Et salut à tous, bienvenue sur Vince Poped. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les CDI. Voilà, aujourd'hui, on va parler de celui-ci notamment. Dernièrement, j'ai vu une vidéo de Fred de la chaîne Fondue de Mob Savoisienne, voilà, que je remercie et que je salue au passage. On a eu déjà l'occasion de se voir, notamment sur le rallye des Meules de Savoie. Donc Fred, si tu regardes cette vidéo, bah salut à toi l'ami. Bref, du coup, dans cette vidéo, il racontait que ce CDI, qui est vendu par Transval, de la marque Transval, il est vendu pour être à avance variable. Ce qui peut être une bonne chose pour gagner en performance. En revanche, ce qu'il explique dans sa vidéo, c'est qu'au lieu de retirer de l'avance quand le moteur monte dans les tours, il aurait plutôt tendance à en ajouter. Euh, bah, ça, lui, il raconte dans sa vidéo que voilà, il a percé 2 pistons. Donc pas terrible. Voilà, en plus lui il a une grosse config, donc voilà, changer 2 pistons ça a dû lui coûter bonbon. Enfin bref. Et du coup, il raconte qu'il a ce CDI et il a fait des mesures à la lampe stroboscopique. Et il a trouvé que du coup ça rajoutait de l'avance. Alors moi quand j'ai entendu ça, ça m'a fait tilt parce que perçage de piston, je commence à connaître un petit peu. Voilà. Pour rappel, hop, je vous récupère. Voilà, ça c'est le dernier piston de ma Magnum XR, voilà, que j'ai percé et que vous avez vu en vidéo. Donc voilà, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, cette histoire de piston percé. Et en fait, j'ai dit, bah, je vais aller checker le CDI que j'ai sur ma Magnum. et là, euh, clairement, grosse surprise, j'ai ce CDI Transval adaptable sur mon Magnum XR. Alors pas celui-ci, celui-là c'est un que j'avais d'avance, donc ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est qu'on va essayer 3 CDI. Alors on va le faire sur ma 103, orange, parce que c'est plus simple pour faire la mesure à la lampe strobo. Parce que sur la XR, malheureusement, j'ai la boîte à kick qui me sert à démarrer. Donc si j'avais voulu le faire là-dessus, il fallait que je démarre à la boîte à kick, la démonter avant d'accéder à l'allumage. Donc ça aurait été galère. Donc on va le faire sur la 103. J'ai regardé parce que moi toutes mes machines sont équipées d'allumage Moriyama. C'est la XR, c'est la seule qui a ce type de CDI Transval. Donc c'est la seule sur laquelle j'ai des problèmes de perçage de piston. Donc voilà, déjà ça commence à voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, c'est le seul truc que j'ai jamais remis en cause en fait. J'ai remis en cause mon taux de compression, voilà, plein de choses, ma bougie, le taux de compression. Tout le monde m'a dit, bah regarde si t'as pas trop d'avance. Moi je disais, bah non, je suis calé à 1.3, donc tout va bien, entre guillemets. Mais c'est vrai que si le CDI, lui, il en rajoute de l'avance, et ben moi je sais pas à combien je suis du coup. Donc voilà. Bref, une intro un petit peu longue, désolé. Je vais vous montrer vite fait le matos que j'ai. Et puis après on passera directement sur la machine. Allez, du coup, je vous montre un petit peu. Donc, comme je vous l'ai dit, ça c'est un CDI Transval que j'ai d'avance. C'est pas que celui que j'ai sur la XR. On va en essayer 3. On va en essayer celui qui est d'origine, enfin, qui est sur la 103, pas d'origine, mais voilà, qui est pas ce type. On va essayer celui-là. Et puis derrière, on essayera celui de la XR. Et du coup, pour voir comment évolue l'avance en fonction du régime moteur, on va se servir de la lampe strobo. Voilà, donc la lampe strobo, pour ceux qui connaissent pas, ça il faut mettre sur le fil d'allumage, voilà, pour avoir l'impulsion. Et puis après, une batterie 12 volts, voilà, une batterie de bagnole que vous mettez à côté. Ou une alim stabilisée en continu 12 volts, ça marche aussi, hein. Mais bon, c'est plus simple d'avoir une batterie. Donc voilà, on va faire un premier démarrage. On va faire, bah là le CDI qui est monté dessus, c'est celui qui en théorie marche bien. Donc voilà, on va faire des marques sur l'allumage, on va regarder tout ça. Et puis après on montrera celui-là, puis celui de la XR, et puis on verra si ce fameux CDI ajoute de l'avance ou pas. Alors peut-être que celui-ci qui est neuf, peut-être qu'il le fait pas, peut-être que celui que j'ai sur la XR, je sais pas d'où il vient, peut-être qu'il le fait. Bref, je sais pas, on va regarder tout ça ensemble, mais si c'est ça depuis le début, clairement j'ai la mort, j'ai refait plusieurs fois le moteur pour un CDI à 10 balles, et clairement ça me foutrait un peu les boules, mais bon, au moins moi j'aurai la réponse à mes questions. Allez voilà, du coup je vous montre un petit peu la mise en place de tout mon petit matériel. Donc comme je vous l'ai dit, hop, ici la petite pince sur le fil d'allumage, et puis voilà, les 2 cosses connectées à la batterie. J'ai fait une petite marque du coup au marqueur sur le trait
du calage de l'allumage. Maintenant, je vais démarrer la machine. Par contre, j'espère que vous m'entendrez bien. Et après, du coup, avec le pistolet, on va venir comme ceci, hop, pour essayer. En fait, ça va prendre la fréquence d'allumage et en fait, on va voir le volant magnétique clairement à l'arrêt. En fait, il tapera toujours au moment de l'allumage. Voilà. Et après, on va augmenter le régime moteur et on va voir si ce moment d'allumage bouge ou pas. Normalement, avec ce CDI, il n'est pas censé bouger. Avec les autres, je sais pas. Allez, c'est parti, je démarre la machine et je vous montre ça tout de suite. Allez, donc là, la machine est démarrée. J'espère que vous m'entendrez bien. Je vais la laisser chauffer au ralenti. J'ai ouvert la porte de mon garage pour pas m'asphyxier. Et si je vous montre, j'espère que vous verrez bien en caméra. Voilà. Donc là, vous voyez la marque. Donc là, on est. Celui-là, il est calé à 1.3 avant le poids mort. Donc on tape. Je ferai une marque. Je vais arrêter le moteur. Je ferai une marque. On tape à peu près toujours au même endroit. Alors, on tape toujours au même endroit. Au ralenti. Voilà. Donc je fais une marque du coup sur la platine de l'allumage. J'espère que vous verrez bien et que ça rendra bien à la caméra. Donc là, en gros, ça correspond au 1,3 mm avant point mort. Voilà, on voit en gros la différence entre la marque de calage en dur, on va dire, sur l'allumage et mon frais sur la platine. Là, il faut bien comprendre. Là, on a 1,3 mm, donc ça correspond à peu près à mon calage. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer le régime moteur pour voir si justement ce calage bouge ou non. Allez, donc là, ça va partir. Je vous ai mis en plan fixe. Donc là, on est toujours au ralenti. Je ne sais pas si vous verrez très bien, mais moi, je le vois bien. Et là, en gros, je vais accélérer pour voir si ce moment d'allumage change ou pas. Allez, c'est parti. Allez, je vous reprends après cet échec cuisant et retentissant. En fait, ce qui se passe, c'est que dès que j'accélère le régime moteur, la lampe strobo, elle suit pas. Ça, pour rappel, hein, c'est un truc Amazon à 30 balles que je vais renvoyer du coup parce qu'il me sert à rien. En fait, quand au ralenti tout va bien, j'ai mon calage, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que, ce que vous avez vu dans les plans précédents, hein, dès que j'accélère, dès que je prends des tours, la lampe elle n'arrive pas à suivre et elle s'arrête, elle se coupe. Donc je ne sais pas du tout où en est mon allumage. Donc voilà, donc je ne vais pas pouvoir savoir si ce fameux CDI Transval ajoute de l'avance dans les tours. Clairement là-dessus je fais confiance à Fred hein, qui est un très bon mécano et voilà, qui a déjà bien baroudé en mobilette, donc il sait de quoi il parle, il n'y a pas de souci. Donc voilà, mais bon, j'aurais bien aimé le voir, le tester en réel avec voilà, lampe strobo et tout. Ça vous aurait fait une belle vidéo et ça vous aurait montré par les images que ça rajoutait de l'avance. Malheureusement, c'est pas possible. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, si vous connaissez un modèle de lampe strobo autre que celui-là, qui marche bien, qui est pas trop cher, voilà, ou si vous en avez une, vous voulez me la prêter, ou enfin bref, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Moi pour le coup, celui-là, je vais pas le monter. Celui que j'ai sur le Magnum XR, je vais le démonter pour en mettre un comme ça. Voilà. Ceux-là, a priori, ils sont bons. C'est ceux-là, ils sont complètement carrés. Et ceux-là, ils sont un petit peu creusés, voilà, sur le dessus. Ils sont pas tout à fait carrés, ils sont un peu plus arrondis avec une forme un peu plus bizarre. Donc voilà, clairement je vais en commander un comme ça et je le montrerai sur la XR en espérant plus avoir de problème. Mais bon, on va dire que les faits me donnent raison et donnent raison à Fred, hein, parce que comme je vous l'ai déjà dit, la seule machine sur laquelle je perce des pistons, c'est la machine qui a ce CDI, bizarrement. Donc voilà, on va un CDI à moins de 15 €, voilà, je ne vais pas me ruiner si je le change. Et puis pour cette daube là, je vais la renvoyer en SAV, hein, clairement. Clairement, ça me sert à rien. J'étais tout content de vous faire un test, là, clairement, je suis un peu déçu.
Bref, sur ce, bah, je vais pas aller plus loin. C'est ici que va s'achever cette vidéo. Si ça vous plaît, bah, quand même, n'hésitez pas à commenter et liker. Voilà, si vous avez des retours sur ce CDI, n'hésitez pas, hein. Je suis preneur de toutes les expériences là-dessus. Et puis pareil, si vous avez des solutions de lampes strobo, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.